Salut à tous, c'est Oslo, un ancien étudiant de l'AS STAPS. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une dernière méthode de prise de notes dans notre série de prise de notes, le webbing. Mais pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul parce que je serai avec mon chat qui a décidé de nous accompagner. Donc, on va faire avec. Avant toute chose, il faut savoir que cette méthode, le webbing, c'est une méthode qui est proche mais à la fois différente du mind mapping qui a été vu dans la dernière vidéo. Un peu comme nous deux, tu vois. Genre, il y en a un, il est plus beau que l'autre. Alors, tu vois, j'aurais pas dit Comment ça. ça? T'as un truc contre les handicapés? C'est des dyslexiques, c'est ça? Le premier webbing ou carte à bulles date de 1741 et parlait de mythologie, soit avant la première mind mapping dans les années 70. Donc le webbing serait apparu avant le mind mapping. Cela veut dire que s'il y en a un qui a copié sur l'autre, ce serait plutôt le mind mapping sur le webbing. Genre lui, on voit bien qu'il m'a copié. Oui, on peut dire que le mind mapping a repris les codes du webbing, mais en cherchant à les améliorer en rajoutant des détails. C'est bien ce que je dis, le webbing est mieux. Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes toi? D'où lui, il peut être plus détaillé que moi. Moi, c'est un background. Frère, t'as vu mon costume météo? Avec mon truc sur la tête, c'est forcément plus détaillé que lui. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je pense qu'il faut que tu le dises en commentaire. Non, c'est totalement vrai. Le webbing est un très bon moyen de s'entraîner au mind mapping. Tu vois, ça te retombe dessus. Allez, arrête et passons à la suite. Pour faire du webbing, c'est très simple. Tu fais comme le mind mapping, mais avec des bulles et en mettant seulement des mots-clés ou des phrases très courtes dans des bulles que tu lis les unes aux autres par rapport au centre. Et au centre, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre le sujet de ton cours ou ta notion importante que tu veux apprendre. Tu vas lier toutes tes bulles les unes aux autres pour rendre tout ça interconnecté, d'accord? Et donner du sens et du lien entre chaque mot-clé, chaque notion de ton cours. Mais si jamais tu ne sais pas ce que c'est le mind mapping, je te mets un lien juste ici pour aller voir ce que c'est et comment faire. Mais contrairement au mind mapping, dans une webbing, tu ne vas pas mettre de couleurs, ou en général, on en met très peu. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir une prise de notes qui est simple, d'accord, qui est facile à prendre en note et rapide, et qui à la fois synthétise et qui rend tes notes plus visuelles qu'une simple prise de notes linéaire. Si tu cherches une méthode simple et efficace de prise de notes, le webbing est fait pour toi. Pourquoi? Parce que en plus d'être simple et rapide à prendre en note, il va te servir énormément pendant tes révisions car il marche comme notre cerveau. Il fait des liens entre chaque information. En plus de ça, pour les travaux de groupe, le webbing stimule l'innovation et les échanges d'idées, soit tout ce que l'on veut quand on travaille en groupe, en TD par exemple. Perso, je pense que le webbing est une super méthode pour apprendre à travailler, à prendre en note en carte mentale pour ensuite s'améliorer et arriver à faire du mapping qui lui va être plus complet et encore plus ludique pour les révisions. Mais si tu aimes un truc très simple, le webbing, c'est vraiment parfait pour toi. Ça, retiens-le. Pour tous les fans de technologie tels que moi ou les personnes qui travaillent sur tablette ou sur ordinateur, il existe des logiciels tels que iMapMap de Tony Boussagne qu'on a vu dans une dernière vidéo sur les mind mapping entre autres, qui permettent de faire des cartes mentales plus propres et éviter de réviser ou de présenter un travail sur un vieux brouillon, un vieux torchon Kratos qu'on connaît tous et sur lequel on a déjà travaillé, car quitte à réviser, autant qu'on passe un moment le plus agréable possible. J'espère que cette vidéo sur le webbing t'a plu et qu'elle t'aura motivé à essayer cette prise de notes, ou en tout cas qu'elle t'aura donné des conseils pour passer du webbing au mind mapping si tu galères avec le mind mapping, parce qu'au début c'est pas forcément facile de commencer avec une méthode qui est aussi complète, aussi technique que le mind mapping. Alors que le webbing est un peu plus simple, donc c'est un bon tremplin, une bonne étape pour accéder ensuite au mind mapping. Car souvent quand on change de méthode, au début on galère et t'inquiète pas, c'est normal, faut que tu l'acceptes, mais accroche-toi car vraiment ça vaut le coup de trouver sa propre méthode, d'accord, qui nous permette d'être plus efficace lors de nos révisions, mais aussi de passer un meilleur moment pendant le cours, parce que c'est là où on apprend quand même le plus, d'accord? C'est 50% du boulot et 70% au lycée, si tu es au lycée. Donc vraiment, prends ton temps, cherche et tu verras, ça vaut le coup de perdre un peu de temps au début pour trouver sa prise de notes et ensuite enclencher. Parce que, croisons-moi, mon expérience de l'AS, quand tu passes 8 à 10 heures à réviser, tu préfères que ton support, tes notes, elles soient intéressantes.
Sur ce, ne lâche rien, tu verras que ça deviendra de plus en plus facile et rapide de prendre en note ces cours. Et n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Non mais toi là, le mind mapping, qu'est-ce que tu crois? Que c'est parce que t'es arrivé dans les années 1970 que tu n'as pas respecté ces anciens? Sans moi? Moi c'est arrivé en 1741. Qu'est-ce que tu crois? 1741, soit 2 siècles avant toi. J'ai 300 ans. Frère, t'en as même pas 100. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ta mère. Je vais le frapper, franchement, je te jure. Si tu veux pas que je le frappe, faut que tu t'abonnes. Parce que sinon, je le castagne. Et même si tu veux que je le castagne, faut que tu t'abonnes.